On demande la limite quand x tend vers 1 de 2 sur 1 moins x carré moins 3, 1 sur 1 moins x cube. C'est-à-dire on a une fraction rationnelle moins une fraction rationnelle, où la première fraction rationnelle qui est à gauche contient une constante, et la fraction rationnelle qui est à droite contient une constante. Donc c'est la différence de deux fractions rationnelles où chacun des numérateurs sont constitués de constantes. Alors, au dénominateur de chacune des fractions rationnelles, on retrouve des produits remarquables. Bon, le tout, c'est de connaître ces produits remarquables. Alors, de toute façon, même si vous ne connaissez pas les produits remarquables, vous pouvez vous débrouiller par, soit ici, dans ce cas-ci, la division euclidienne, voire, comment on appelle ça, la division par Horner. Alors, la première des choses, c'est de remarquer qu'on a une constante f sur g, où f est une constante, et h sur i, où h est une constante. Donc, on a k1 sur gx moins k2 sur x. Avec ki qui sont des constantes, c'est-à-dire k1 est une constante et k2 est une constante. Et en fait, la constante ici, c'est 2 et 3 dans l'énoncé. Hein. Bon, dans l'énoncé, c'est 2 et 3. Les constantes sont là. 2 et 3. Ça, ce sont les constantes. Donc, on a une constante sur un polynôme. Hein. Constante, constante, sur un polynôme P de x. Voilà, là, constante sur un polynôme Q de x. Alors, étudions un petit peu ceci. Ici, le domaine. Là, on a une fraction rationnelle. Et là, on a une fraction rationnelle. Donc, le domaine sera toujours R moins les pôles. R moins les pôles. Les conditions d'existence, c'est 1 moins x carré différent de 0 et 1 moins x cube différent de 0. C'est-à-dire que moins x carré différent de moins 1, x carré différent de 1, c'est-à-dire x différent de plus ou moins 1. Donc les pôles de 1 moins x carré sont plus ou moins 1. Plus 1 et moins 1. Et donc, les pôles sont toujours adhérents, dans ce cas-ci, dans les fractions rationnelles comme ça, ils sont toujours adhérents au domaine. Donc, ici, je peux chercher la limite en 1 ou en moins 1, peu importe, on s'en fout. Bon, ici, c'est pareil. 1 moins x cube pour le second, moins x cube différent de moins 1, x cube différent de 1, donc x différent de 1. Donc, le domaine, c'est R sauf 1. Donc là, c'est R sauf 1. Mais en globalité, qu'est-ce que c'est? Pour les deux, c'est R différent de moins 1, 1. Moins 1, 1. Mais on sait calculer la limite parce qu'il est adhérent. C'est pas un problème, ça. Donc, si je remplace par 1, 2 sur 1 moins x carré, ça fait 2 sur 0. Vous l'aurez compris que ça fait l'infini. Et 3 sur 1 moins x cube, ça fait aussi l'infini. Voilà, j'aurai l'infini moins l'infini, ce qui est une forme indéterminée. Donc, pour comment soulever l'indétermination, dans ce cas-ci, on a une constante sur f de x, une deuxième constante sur g de x, c'est-à-dire une fraction rationnelle moins une fraction rationnelle. Je vais voilà, calculer les deux fractions pour rendre la différence en une seule fraction rationnelle, qui est p de x sur q de x. Voilà. Et calculer la limite quand x tend vers 1 de p de x sur q de x, tout simplement. Alors pour ça, je rappelle que 1 moins x cube, c'est un produit remarquable, qui est x moins 1 fois un polynôme de deuxième degré. Parce que vous avez x cube qui est du troisième, il est divisible par, voilà, euh, par x égale 1, enfin, il est divisible par x moins 1, parce que, pourquoi? Parce que 1 annule le polynôme 1 moins x cube, il l'annule, donc il est divisible par x moins 1. Donc, voilà, donc x moins 1 est de degré 1, là il est de degré 3, donc ça veut dire que là-bas on aura un de degré 2. Voilà. Alors, en vérité, ce sera quoi? C'est moins 1 moins x carré plus x plus 1 qui est un produit remarquable. Voilà, c'est un produit remarquable, il faut le connaître. Donc, ce qui veut dire que 1 moins x fois moins x carré moins x moins 1. Le moins, je fais entrer dans tout ce qui est plus. Alors, si vous n'avez pas remarqué ça, vous pouvez faire la division euclidienne, là, que voici, par x cube plus x carré plus 0x plus 1, et je l'ai fait par voilà, la division euclidienne ici, mais ça fait moins x carré moins x moins 1, c'est-à-dire ce que je viens de dire, moins x carré plus x plus 1 fois x moins 1, c'est-à-dire x carré plus x plus 1 fois 1 moins x. Alors, pourquoi? Parce que le moins là,
le moins là, multiplié par x moins 1, ça fait 1, c'est l'opposé. Donc on aura x carré plus x plus 1 fois 1 moins x. Et c'est ce que je trouve, voilà, par les produits remarquables. Voilà, ici. Bon, et l'autre produit remarquable, c'est... Vous pouvez le faire par la division euclidienne, c'est pas un problème aussi. Hein. 1 moins x carré, c'est 1 moins x fois 1 plus x. Hein. Voilà, donc vous pouvez faire aussi soit par honneur ou par les produits remarquables. Où il y a 3 méthodes. Bon, je peux faire les 3, c'est pas un problème. 1 moins x carré, c'est égal à 1 moins x fois 1 plus x. Si maintenant, vous ne savez pas que ça fait ça, ben, vous pouvez passer par la division euclidienne. On sait bien que 1 moins x carré, bon, s'annule en 1, 1 moins 1 ça fait 0, enfin 1 au carré, 1 moins 1 au carré ça fait 0, donc il est divisible par x moins 1. Et donc là vous devez obtenir plus x carré, voilà, vous faites la somme, ça fait 0 x carré, là pour de mettre x plus, alors pour avoir de plus, il faut mettre du moins, pour avoir l'opposé, plus par moins ça fait moins, l'opposé ça fait donne plus x carré, voilà, ensuite je multiplie moins x fois moins 1, c'est de-ci, voilà, ça fait plus x, et l'autre côté devient l'opposé, ça fait moins x. Donc on aura moins x, et les deux premiers termes sont terminés. Ensuite je descends celui-là. Alors pourquoi deux termes? Parce qu'il n'y a que deux termes ici, hein, tout simplement. Là ensuite je multiplie par, je dois avoir plus x pour avoir 0x. Alors pour avoir plus x, ça, je vais multiplier par un moins, plus par moins ça fait moins, et de l'autre côté devient plus. Voilà. La valeur c'est 1, une fois x ça fait x, ou si vous voulez, je fais x divisé par x ça fait 1. Moins 1 fois moins 1 ça fait plus 1. De l'autre côté ça fait moins 1, on a bien le reste qui vaut 0. Donc on a bien x moins 1 fois moins x plus 1. En d'autres termes, c'est 1 moins x, parce que le moins, je vais le mettre ici, 1 moins x fois 1 plus x. Voilà. Donc si vous ne savez pas le faire par le produit remarquable, vous pouvez le faire par la division euclidienne, voire par honneur. Mais je ne le fais pas ici par honneur. Parce que ouais, c'est un produit remarquable, point, il faut connaître ces produits remarquables. Voilà, donc c'est comme ça. Alors, je rappelle que le polynôme, c'est 2 sur x, 2 sur 1 moins x carré, moins 3 sur 1 moins x cube. Voilà. Donc il est décomposable, hein, 1 moins x fois 1 plus x pour celui-ci. Voilà. Et pour 1 moins x cube, c'est 1 moins x fois x carré plus x plus 1. Ça c'est pour celui-là, celui-là c'est pour celui-là. Bon. Alors je rappelle qu'il y en a qui donne, ça donne l'infini moins l'infini. Si vous remplacez par 1, ça fera l'infini moins l'infini, format déterminé. Alors comment soulever la détermination? Je vais mettre qu'une seule fraction, comme je vous ai dit, p de x sur q de x. Alors celui-ci, je vais multiplier par 1 moins x cube. Et celui-là, je vais multiplier par 1 moins x carré. Le tout sur 1 moins x carré fois 1 moins x cube. À la limite, quand x tend vers 1. Alors, le calcul, il faut faire le calcul. Je vais faire une copie pour ne pas me tromper. Voilà, 2 moins 2x cube, moins 3 plus 3x cube,
Alors 3 moins 2 x cube, c'est x cube. Deux moins 3, moins 1. Et là, vous voyez bien que 1 moins 1, ça fait 0. Là-bas, on a une panoplie de 0. Voilà, ça fait une forme indéterminée. Et là, la détermination, vous la voyez tout de suite. Elle est facilement soulevable, sans faire de décomposition par x moins 1, ou peu importe, comme je viens de le faire. J'ai pas besoin de faire ces décompositions-là. Ça peut aller très vite. Donc si je prends l'opposé de x cube, c'est 1 moins x cube sur 1 moins x carré, 1 moins x cube. Ah, je pourrais faire ceci. Là, on aurait toujours une indétermination. À mon avis, je me suis trompé quelque part. C'est pas possible autrement. Voyons voir. Ah oui, 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 il y a une petite erreur, je m'excuse. Là, il y a une petite erreur. Petite erreur. 2. Là, c'est bien 1 moins x cube. Mais là, c'est 1 moins x carré. Voilà, je m'excuse. Bon, donc ce qui veut dire que ça va changer un petit peu la donne ici. 2 moins 2x cube, moins 3, enfin, moins par moins, ça fait 3x carré. Et donc là, ça fait toujours... là, ça peut une forme indéterminée. On va voir ça tout de suite. Si c'est toujours une forme indéterminée ou pas. Je remplace par 1. Ça fait 2 moins 2, 0. Moins... Si, c'est toujours une forme indéterminée ici. 0 sur 0, c'est toujours une forme indéterminée. Voilà. Donc, je continue la suite. Pour soulever la détermination de ce polynôme P de x sur Q de x, alors, je rappelle que l'erreur provenait du carré. C'est les découpes. Hein. C'est quoi, je fais des découpes. Voilà. Il y a voilà, des exposants qui peuvent disparaître. Et puis bon, j'en tiens plus compte. C'est ça le problème. Eh bien, ça donne quoi? Moins 2x carré, moins 2x cube. Je réduis le polynôme, hein, tout simplement. Et je leur donne plus 3x carré, 2 moins 3 moins 1. Sur 1 moins x carré, 1 moins x cube. Bien sûr, il faut chercher la limite quand x tend vers 1. Alors, comme je l'ai dit ici, on a 0 sur 0 qui est une forme indéterminée.
Alors, pourquoi le numérateur s'annule? C'est parce que j'ai remplacé par 1. Si j'ai remplacé par 1, il est divisible par x moins 1. Donc je vais reprendre ce polynôme-là, moins 2x cube plus 3x carré moins 1. Je vais le diviser par x moins 1. Donc là, je dois avoir 2x cube, ça fait 0x cube. Là, je dois multiplier par x carré, je dirais même fois 2, parce que 2x cube divisé par x, c'est 2x carré. Comme là, il est plus, une fois un plus à gauche, je dois mettre un moins. Plus par moins, ça fait moins. Je prends l'opposé, ça fait 2 plus 2x cube. Ensuite, on a, une fois 2x carré, c'est 2x carré. Moins par moins, ça fait plus. Et de l'autre côté, il devient l'opposé. Là, il va rester x carré. Là, les deux premiers termes sont faits, parce qu'il n'y a que deux termes ici, hein, il n'y a pas de problème. Donc, je vais traiter que deux termes à la fois. Et le suivant, il suffit de le descendre. x moins 1. Alors, là, je dois avoir moins x carré, 0x carré. Attention que là, c'est pas tout à fait vrai ce que je raconte, hein. Parce que entre les deux, il y a aussi 2x cube plus 3x carré plus 0x moins 1. Il faut le compléter. Il faut qu'il soit complet pour faire la division. Et là, maintenant, je peux descendre le 0x moins 1. Alors, pour avoir un x carré, x fois x, ça fait x carré. Plus par plus, je dois mettre un moins parce que plus par moins, ça fait moins. De l'autre côté, il va devenir... Non, plus. Donc là, je me suis trompé. Plus par plus, ça fait plus. De l'autre côté, il devient moins. Ça, c'est bon. Une fois moins 1 fois x, moins x. Et de l'autre côté, il devient plus x. Donc on aura 0 plus x. Ça fait plus x. Ça y est, j'ai traité les deux termes. Il n'y a que deux termes ici. Donc j'ai traité les deux termes. C'est fini pour cette ligne. Maintenant, bien sûr, je peux descendre de moins 1. Il faut moins x pour annuler sur x. Pour ça, pour avoir moins x, il faut que je mette plus 1. Parce que plus 1 fois plus x, ça fait plus x. Je prends l'opposé, ça fait moins x. Plus 1 fois moins 1, ça fait moins 1. Et là, il devient plus 1, ça fait 0. Donc, le polynôme, c'est x moins 1. Et là, c'est ça qui provoque le problème, c'est x moins 1. Donc, moins 2x carré plus x plus 1. Le 0, 0, c'est parce qu'il est racine et il est pôle. Les racines au numérateur et il est pôle au dénominateur. Donc, ça, c'est x moins 1.
Bon, je peux pas simplifier le x moins 1 et le 1 moins x. Parce qu'ils sont opposés. Par contre, ce que je peux faire, c'est mettre un moins. Moins. X moins 1 ici. Et là, je peux simplifier les deux premiers. Alors, si je fais ça, ben, je remplace par 1. Alors, je remplace par 1. On aura moins 2 plus 1 plus 1. Ça fait toujours 0. Sur 1 plus 1, ça fait 2 sur 0. Donc, on aura toujours du 0 sur 0. On a toujours du 0 sur 0. Donc, je vais réduire le second degré. Parce que le 1, il est multiplicité déjà 1. Enfin, il est racine. Voilà, il est supérieur à 1. La multiplicité est supérieure à 1. Alors, n'oublie pas qu'il y a un moins ici. Alors, le A égale moins 2. B, c'est 1 et C, c'est 1. Je fais le numérateur. Hein. Delta, c'est B carré moins 4 fois A fois C. 1 plus 8, ça fait 9. Donc, on a moins B plus ou moins 3 sur 2A. Ça fait 1 plus 3, 4, 4 sur moins 4, ça fait moins 1. Et 1 moins 3 moins 2 sur moins 4, 1 demi. Donc, ce qui veut dire qu'on a ici A moins 2 fois X plus 1 fois X moins 1 demi. Alors, je vais multiplier le moins 2 avec le X pour avoir moins 2X plus 1. Donc, je vais vérifier. Moins 2X plus 1 fois X plus 1, ça fait bien moins 2X carré moins 2X. Ah, il y a un problème ici. Moins 2X carré moins 2X plus X, ce qui fait moins X. Alors je dois avoir plus 1. Oui, c'est parce qu'ici c'est moins 1 demi. Donc ici c'est moins 1. 1 moins 3. Moins 2 sur moins 4. Non, c'est bien moins 1. Bon, je vais recommencer parce que j'ai fait une petite erreur, je sais pas où. Alors, le A il est là. X moins 1 demi. Et je sais pas qu'est-ce que sur 2A. C'est bien moins 2, ça fait bien moins 4. 1 moins 3. Moins 2 sur moins 4, c'est 1 demi. On a bien x égale moins 1 demi. Le A, il vaut moins 1. Donc ce qui fait moins 2x moins 2. Enfin, bon,
plutôt, je voulais le mettre avec l'autre. X plus 1 fois moins 2x, moins par moins, plus 1. Donc, ce qui fait moins 2x carré, plus x, moins 2x, plus 1. Et j'ai moins x. Oui, oui. Il y a un petit problème ici. Parce que plus par moins, ça fait moins. De l'autre côté, ça va donner plus. Moins 2x carré plus x plus 1. Donc tout est bon ici. Moins 2x carré plus x plus 1. Ah ouais, je vois. L'erreur, où elle est? C'est moins b. Moins b, c'est moins 1. Donc, moins 1, moins 3, ça fait moins 4. Moins 4 sur moins 4, ça fait 1. Donc là, ça devient x moins 1. Pas x plus 1. Voilà. Et 1 moins 3 moins 4 sur moins 4, ça fait 1. Et 3 moins 1, 2. 2 sur moins 4, moins 1 demi. Donc là, on a ceci. C'est tout le contraire. Voilà, c'est tout le contraire. Et là, je peux vous montrer que c'est bon. Regardez bien. Je vais multiplier ces deux-ci. Ça fait moins 2x moins 1 fois x moins 1. Ce qui fait moins 2x carré plus 2x moins x plus 1. Et cette fois-ci, on a bien moins 2x carré plus x plus 1. Voilà, c'est bon. Donc c'était juste ça. Alors, n'oubliez pas qu'il y a un moins ici, qui est moins 1. Je vais mettre ici. Sur 1 plus x. Alors, 1 moins x cube. Donc, je vais mettre le 1 plus x. Voilà. Et là, 1 moins x cube. Je l'ai traité tout à l'heure. Voilà, il est là. C'est 1 moins x fois moins x carré moins x moins 1.
moins x carré moins x moins 1. 1 moins x fois, attention qu'il y a le moins là-bas, oui, moins x carré, je ne sais pas si j'ai mis 1 moins x ici, ou x moins 1, voilà, c'est 1 moins x, donc c'est moins x carré, moins x, moins 1. Et là, je peux simplifier, donc 1 épaule, on a un 0 sur 0 deux fois, hein. Le 0 sur 0, il est deux fois, parce que j'ai dû simplifier deux fois, par x moins 1, voilà. Donc pour l'instant, le 0 sur 0, il est deux fois. Les deux multiplicités 2, le 0 sur 0. Voilà, j'ai dû simplifier deux fois. Donc pour l'instant, il est de multiplicité 0 sur 0. Alors bien sûr, ici, le moins, ils vont tomber. Non, je vais faire tomber tout ce qui doit tomber, qui a été traité. Le moins, je peux le simplifier avec ce moins-ci. Celui-là, il vient d'être simplifié pour lever l'indétermination. Ça fait la deuxième fois, donc on a un 0 sur 0 deux fois. Et reste ceci, voilà. Donc on a 1 plus 1 demi, 3 demi, le tout fois 2, sur 1 plus 1, 2 fois, alors moins 1, moins 1, moins 1, ce qui fait moins 3. Moi, 3 sur moins 6, ce qui fait moins 1 demi. Voilà. Donc la limite quand x tend vers 1 fait moins 1 demi. La limite quand x tend vers 1, ça fait... On a soulevé deux fois l'indétermination, parce que voilà, le 1 est racine deux fois et il est pôle deux fois. Donc on a un 0 sur 0 deux fois. 0 sur 0, il est de multiplicité 2. Hein. On a un 0 sur 0 de multiplicité 2. Eh bien, voyons voir. Voici la fonction x carré plus x plus 1, qui est l'énoncé. Non, ça, j'ai rien dit. L'énoncé, c'est celui-là. Et celui-là. Donc, c'est-à-dire 2 sur 1 moins x carré et 3 sur 1 moins x cube, dont on va faire la différence. Donc, 2 sur 1 moins x carré et 3 sur 1 moins x cube, dont on va faire la différence. Alors, le premier, je mets les asymptotes. Ils sont en x égale 1, x égale moins 1, c'est normal, vous vous en rappelez. J'avais dit que, voilà, 1 moins x carré n'est pas défini en plus ou moins 1. Donc, il y a une asymptote en plus ou moins 1 ici, et une asymptote verticale, bien sûr, deux asymptotes verticales et une asymptote horizontale en y égale 0. En y égale 0, c'est juste. Et deux asymptotes verticales en x égale 1 et x égale à moins 1. Ensuite, pour la deuxième fonction, celle-ci, ben, là, il n'y a qu'une seule valeur. Domaine, c'est x différent de 1. Voilà, et on a une asymptote verticale en x égale 1. Voilà, pour cette fonction. Mais on a toujours une asymptote horizontale en y égale 0. Ensuite, je fais la différence de ces deux fonctions qui sont g et h. Je fais la différence pour obtenir cette fonction-là. Où là, on n'a plus qu'une asymptote, enfin deux asymptotes, hein, une horizontale et une verticale, mais on n'a plus qu'une verticale. Alors qu'on en avait
2 verticales pour G et une pour H. Donc ça veut dire que comme il y a 2 points qui ne sont pas pris, je vous rappelle, plus 1 et moins 1, ça veut dire qu'il y en a un qui sera un point rouge. Effectivement, 1 P1 n'est pas défini. Hein, si je mets la valeur de 1 dans P, elle n'est pas définie. Mais si je recherche son asymptote, enfin sa limite, P de, en 1, de la fonction P, ça fait moins 0,5, c'est ce que j'ai trouvé en finalité. Donc ça veut dire que le point B, là c'est un point rouge. 1, moins 1,5. Et donc effectivement, le calcul algébrique qui a été fait, on a bien trouvé moins 1,5 qui est un point rouge. C'est-à-dire non pris, il n'est pas défini. Alors il y a un autre point non pris, mais c'est moins 1. Moins 1 c'est une asymptote verticale, mais je n'ai pas calculé en moins 1. Ici j'ai calculé la limite en 1 et non pas en moins 1. Ce qui était demandé ici dans l'énoncé, c'est de calculer la limite en 1 et non pas en moins 1. En un moins 1, ben, ça va donner, d'après le dessin, plus l'infini à droite de l'asymptote et moins l'infini, c'est une branche infinie. Voilà, plus l'infini, la y va tendance à monter vers le haut lorsqu'on se rapproche de 1 par la droite, mais quand on se rapproche de 1, enfin de moins 1, je m'excuse, quand on se rapproche de moins 1 par la droite, ben, la courbe remonte. Hein. Donc on a une tendance plus infinie, en moins 1. Si on se rapproche de l'asymptote que voici, par la droite, donc moins 1, on s'en rapproche par la droite, ben, la tendance, une tendance qui remonte. Donc tendance plus l'infini. Par contre, si on s'en rapproche vers la gauche, on peut le faire à la calculatrice, tout ça, par des valeurs, en mettant des valeurs à la calculatrice et en s'approchant de moins 1, soit par la droite ou par la gauche. Alors, moins 1 par la droite, c'est moins 1,1, moins 1,001, moins 1,000000001, moins 1,00000000001, etc. Par contre, ça c'est par la droite. Et la tendance, vous allez voir que si vous remplacez tout ça dans la fonction, mais les y sont tellement grands et positifs. Voilà. Et maintenant, si vous rapprochez par la gauche, c'est-à-dire moins 1 par la gauche, c'est... attendez, attention que je me suis trompé. Hein. Moins 1 par la gauche. Ouais, parce qu'il ne faut pas se tromper par rapport au positif. Parce que si je dis... Si je place le point 1,0, voilà. À droite de 1, on a 1,1, 1,01, 1,0001, etc. Et à gauche, j'ai 0,9, 0,99, 0,999, 0. Voilà, ça c'est pour 1. Mais pour moins 1, oui, à la droite, c'est... par la droite, c'est moins 0,9, moins 0,99, moins 0,999, moins, etc. etc. Voilà, pas confondre le plus et le moins. Et par la gauche, ben, c'est moins 1,1, moins 1,001, moins 1,00001. Voilà, c'est pas tout à fait la même chose parce que ce sont des opposés, donc méfiez-vous. Mais de toute façon, par la gauche, on décroît. Enfin, on tend vers moins l'infini ici. Et par la droite, on tend vers plus l'infini. Bah, de toute façon, on ne demandait pas de chercher cette limite-là, donc c'est pas un problème. Pas un problème, on demandait juste de calculer la limite. C'est juste une remarque que je fais. Mais en fait, il fallait chercher juste la limite quand x tend vers 1, tout simplement. De deux fonctions rationnelles contenant des constantes chacune en soustraction. Donc, comme c'était des polynômes, ben, il faut savoir traiter les polynômes par décomposition, par division euclidienne, par les produits remarquables, par tout ce que vous voulez. Bon, quand je dis produits remarquables, il y a aussi les quotients remarquables.
Voilà, quand je dis, je m'excuse, quand je dis par n'importe quoi, c'est pas par n'importe quoi, bien sûr, quand je dis par tout ce que vous voulez, c'est ce qu'il est possible de pouvoir décomposer. Hein. Ce que vous voulez, c'est produit remarquable, division euclidienne, si c'est possible par Horner, on peut le faire par les quotients remarquables. Hein. Alors je vous rappelle, les quotients remarquables, c'est xm moins am divisé par x moins a. C'est la somme de k égale 0, m moins m, a indice k, x exposant, c'est un polynôme. Ça donne un polynôme, voilà, que voici, xm moins 1 moins k. Alors si m est pair, ben, xm xm moins am divisé par x plus a est égal à somme de k égale 0 jusque m-1 de moins 1 exposant k attention qu'ici c'est pas a indice k mais a exposant k. C'est une puissance ici. Hein. À k. Et bien sûr l'indéterminé x m-1 moins k. Voilà. Bon, maintenant si m est impair, xm plus am divisé par x plus a est égal à la somme de k égale 0 jusqu'à m-1 de m-1 k à k x m-1 moins k. Donc on peut utiliser ces quotients remarquables qui restent des polynômes. Hein. C'est un polynôme divisé par un polynôme. Alors vous remarquez que c'est un polynôme xm moins une constante qui est am, même puissance que le x, divisé par x moins a, qui va donner toute une succession voilà, de coefficients avec des indéterminés. Il y a une somme, donc il va donner un polynôme où il y a une relation entre xm moins am divisé par x moins a et un nouveau polynôme qui sera a exposant k, xm moins 1 moins k, la somme de, voilà, pour k égale 0 jusqu'à m moins 1. Bien sûr k variable, hein. K variable. M fixe. Donc quand je dis vous pouvez faire n'importe, vous pouvez selon votre guise utiliser des outils en votre possession qui sont autres que ceux que je viens de mettre. Parce qu'il existe beaucoup d'outils mathématiques qu'on peut utiliser dans les polynômes. Hein. Voilà. Je vous remercie.